Et toujours au procès des attentats de Bruxelles, ce sont encore les questions des fouilles à nu qui cristallisent les discussions. Aujourd'hui, l'appel du SPF Justice autour de ces fouilles ne sera pas analysé avant le 3 mars prochain. Bonjour Grégory Henco. Bonjour Anselme. Vous revenez avec nous sur le débat qui entoure ces fouilles. Ben oui, ces fouilles à nu avec génuflexion qui sont contestées depuis plusieurs semaines par les accusés détenus du procès des attentats de Bruxelles. On a notamment Salah Abdeslam, Mohamed Abrini qui dénoncent surtout le caractère systématique de ces fouilles. Le 29 décembre dernier, pour rappel, le tribunal francophone de première instance de Bruxelles rendait une ordonnance pour interdire cette pratique systématique. Et le 2 janvier, une directive transmise par le ministre de la Justice demandait que ces fouilles approfondies se fassent seulement après analyse d'une image des risques individualisés. Et l'ADH révèle justement aujourd'hui à quoi ressemblent ces analyses de risques. On apprend ainsi que Salah Abdeslam, Hervé Baïngana Muiroa ou encore Bilal El Makouki présentent un danger d'évasion élevé. Salah Abdeslam aurait pour sa part affirmé en arabe qu'il allait se battre au procès et se serait montré agressif contre un policier. D'autres informations sur ces fiches concernent les précédents faits des divers détenus, notamment les faits de terrorisme, utilisation d'explosifs ou encore des rébellions contre les forces de l'ordre. De son côté, l'État belge donc a décidé d'aller en appel de la décision du tribunal de première instance. Les débats ont démarré ce lundi, mais les plaidoiries seront prévues le 3 mars seulement et donc il faudra attendre une décision certainement à la mi-mars. Ouais, et Grégory, dans le même temps, 4 policiers en charge justement de ces fouilles ont décidé de parler anonymement. C'était dans la capitale. Ils s'en prennent notamment à la présidente de la cour d'assises. Mais oui, et c'est d'autres révélations qui confirment finalement le caractère délicat de ce dossier. Donc 4 membres de la section des transferts spécialisés de la police fédérale, donc qui gère les transferts des accusés, dénoncent en fait la décision de ce tribunal de première instance. Ils affirment que la présidente de la cour d'assises permet aux accusés de remettre en question leur procédure de sécurité qui serait, selon eux, utilisée de la même façon dans plusieurs pays. Ils dénoncent encore le fait qu'un accusé puisse emporter le Coran avec lui au procès, ce qui augmente le temps des fouilles, mais également tout ce qui est nourriture, etc., qui est amené et qui demande justement toute une fouille approfondie. On rappellera toutefois que ce n'est pas la présidente de la cour d'assises qui a pris cette décision autour de ces fouilles, qu'elle s'est déclarée incompétente pour régler cette question qui ne concerne pas le procès en lui-même. Oui, et d'ailleurs ce dossier des fouilles à nu ne concerne pas que le procès des attentats. Une autre ordonnance autour de ces fouilles a récemment été rendue dans une autre affaire. Oui, c'est le Soir qui nous le rapporte ce matin. Flor Bressers, un homme accusé de trafic de drogue en Flandre, a aussi assigné l'État belge en référé contre les fouilles à nu avec génuflexion systématique. Mais là, le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles a estimé que la fouille n'était pas déraisonnable en raison de la menace permanente et très grave de l'accusé pour la sécurité. Donc on voit qu'il y a une jurisprudence différente entre les niveaux francophones et néerlandophones. Mais de là à bouleverser le dossier du procès des attentats de Bruxelles, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas tout de suite. Donc ce sera rendez-vous mi-mars pour les suites de ces dossiers. Merci beaucoup Grégory Henco.